Si la frontière entre Berlin-Ouest et Berlin-Est a été fermée dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin n'est construit que dans les semaines qui suivent. Il fait le tour des secteurs ouest de Berlin, les isolant ainsi de l'Allemagne de l'Est. Il mesure 155 km, dont 43 coupent Berlin en deux. Sur 106 km, un mur de béton ou de parpaing de 3,60 m de haut vient compléter le dispositif, alors que sur les 49 km restants, qui se trouvent en zone non urbanisée, le mur n'est qu'un système de grillage électrifié. Il est jalonné de 302 miradors, des tours de garde, il est gardé par 7 régiments d'environ 1000 hommes qui se relaient à sa surveillance et qui ont ordre de tirer à vue et sans sommation. En réalité, ce qu'on appelle mur est un espace d'environ 200 mètres de large, interdit à toute personne non autorisée, composé de différents dispositifs tels que des pistes pour chiens d'attaque, ou des chevaux de frise et des fossés pour interdire les passages en force avec un véhicule. Évidemment, le détail de ces installations était placé sous secret militaire et mal connu des habitants de l'Est qui risquaient la prison pour planification d'évasion s'ils s'y intéressaient de trop près. Il existe à la chute du mur au total 13 points de passage entre l'Est et l'Ouest, 8 entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et 5 entre la RDA, c'est-à-dire le Land de Brandebourg, et Berlin-Ouest. Du côté est allemand, les contrôles sont très rigoureux, à la fois de la part des autorités frontalières et de la part des douaniers. Ces contrôles portaient à la fois sur les véhicules et leur chargement, ainsi que sur les personnes qui devaient posséder carte d'identité, passeport et visa, le tout étant vérifié. Du côté ouest, le trafic de passagers n'est en général pas contrôlé, sauf en cas de soupçon raisonnable, mais donnait lieu le plus souvent à des questionnaires à but statistique, sur la destination et la motivation des déplacements. Côté est, le point de passage est réduit en largeur et encombré de chicanes et de miradors, ce qui n'est pas le cas du côté ouest. C'est le checkpoint Charlie qui est emblématique de cette zone extrêmement surveillée, car c'était par cet endroit que devait se faire le passage des diplomates et des soldats alliés. Les chiffres concernant les passages du mur de Berlin sont difficiles à établir. Peut-être 75 000 hommes et femmes auraient été condamnés à l'Est en tant que déserteurs de la République, réels ou supposés, les peines pouvant aller jusque 5 ans de prison en cas de dégradation du matériel, de port d'armes ou s'il s'agissait de soldats. Le Mauer Park, qui est un ensemble commémoratif aux victimes du mur, recense 136 morts, dont 42 enfants ou adolescents, mais la liste est certainement incomplète. Peut-être 5000 personnes auraient réussi à passer le mur, par les égouts, par des tunnels, ou cachées dans le coffre, ou même dans le tableau de bord d'une voiture. Mais l'évasion la plus emblématique reste certainement celle du jeune soldat Hans Conrad Schumann, âgé de 19 ans et chargé de surveiller le mur en construction le 15 août 1961.